Petit résumé de la dernière fois, nous avions commencé alors que vous étiez dans une taverne. Vous aviez été invité là par le champion du graphe et aussi par le grand veneur du graphe. Rappelez-vous, un elfe, le grand veneur, Lavendrel, et Dieter, le champion du graphe. Et donc dans cette taverne, alors que vous étiez en train de discuter, vous vous intéressiez à des choses et d'autres, dont les taxes, par exemple, une cruche a volé dans les airs. Vous êtes arrivé à l'intercepter, vous avez évité ainsi une bagarre générale qui aurait pu être déclenchée par des nains certainement mécontents de la taxe mise en place contre leur espèce. Vous avez continué à discuter, il y avait aussi présent le ménestrel Ralan Lafarel, qui était là avec Alavenrel Fenmeris et puis Dieter, et Ralan a fait une petite chanson, a parlé aussi des dieux elfes, et ensuite vous êtes retourné aux armes des Templiers. Il était très très tard, c'est la nuit, vous avez dormi quasiment jusqu'à midi, au moment où vous avez vu Karl, le jeune Karl, qui est venu au rapport dans le petit marché, un peu en contrebas de votre auberge. Et il n'a pas beaucoup d'informations, à part vous dire que vous êtes actuellement très recherché par l'homme. L'homme qui est le prince du bas, le roi du bas plutôt que le prince, c'est-à-dire un chef des brigands, ou en tout cas des vauriens du quartier d'où vient Karl. Et n'écoutant que le besoin certainement de devenir le meilleur ou la meilleure archer ou archère de Middenheim et du carnaval, vous avez rejoint ce second jour du tournoi d'archerie, où finalement nous avons l'escouade. Carmilla a fini en tête, légère mais suffisante pour être la victorieuse à ce deuxième jour. Donc sachant que le premier jour vous aviez été ex aequo. Et ensuite vous avez couru vers le stade Bernabéu, dans le grand parc de Middenheim, puisque nos deux courageux Lorenz et Ludwig n'avaient qu'une envie, c'était se mesurer au Minotaure. Et après avoir vu la défaite d'un nain tueur de trolls, Lorenz est parti au combat, a tenu quelques instants, mais pas suffisamment pour que la foule l'acclame, avant de rejoindre sur un brancard les loges, suivi très rapidement par Ludwig, qui a joué certainement de malchance, et qui lui aussi a mordu la poussière de l'arène, sous les hurrahs, ou pas en tout cas. Il n'y avait pas de hurrah pour vous, mais les hurrahs pour les Minotaures invaincus à ce jour. Et nous en étions arrêtés alors qu'il y avait une spectatrice, puisque Carmilla avait décidé de ne pas participer à ce combat. Nous sommes dans le stade Bernabéu Stadium. Alors que vous êtes ici, Carmilla, tu vois tes cousins qui sont amenés finalement certainement pour se faire soigner dans les souterrains du stade. Tu es présentement ici, Ouais. Carmilla, et tu vois de l'autre côté une personne que tu reconnais. Tu le reconnais clairement, car c'est Gotthard von Wingenstein, le fils des Wingenstein. Et nous en étions arrêtés ici. Voilà. Tes cousins viennent d'être amenés dans les souterrains du stade, certainement pour être soignés, puisqu'ils ont mordu la poussière. Et exactement, c'est ce qui est en train de se passer, les cousins. C'est qu'après avoir affronté ce Minotaure, vous êtes pris en charge par une prêtresse de Chalia qui va vous administrer des premiers soins, puisque le combat n'est pas à mort, et du moment où vous avez mordu la poussière, des gardes sont arrivés, ont repoussé le Minotaure pour pas qu'il vous tue. Donc voilà, vous êtes soigné
par des spécialistes de la chose. Carmilla, est-ce que tu souhaites faire quelque chose ou pas? Ouais, juste une question. Tu sais, quand on était au théâtre et qu'il y avait. C'était qui était emmené blessé? À l'opéra, Ouais. qui avait été blessé, c'était le comte Otto Bourman, qui avait subi une tentative d'assassinat. Ou un assassinat, vous ne savez pas, parce que depuis hier Non, on n'a soir, pas encore. vous n'avez pas eu Bon, de on n'a pas nouvelles. été autorisé de. Non, vous n'avez pas eu de nouvelles. Donc qui sait où est, dans quel état il est? Ça, c'était hier? C'était hier soir, oui, très très tard, à la sortie de l'opéra. Et là, donc, il est 17h, hein, à peu près, dans ces eaux-là, le deuxième jour du carnaval de Middenheim. En fait, je peux pas voir le bail avec qui est Gotthard. Gotthard Qu'il est est- entouré de deux, trois personnes à qui il parle. Ouais, ce sont deux personnes qui parlent avec lui. Il a l'air complètement à sa place, hein. Deux hommes. Mais ouais, il y a un homme et une femme. Il y a un homme et une femme. Ils sont loin, hein. Ils sont très loin. Ils sont de l'autre côté Ouais. du stade, hein, par rapport à toi. Donc déjà, tu as eu extrêmement de la chance, hein. De la chance ou sa perception légendaire plutôt, qui sait, de voir cela. Et c'est possible que j'aille retrouver mes cousins dans les sous-sols ou... Alors bien sûr, c'est possible que tu ailles les retrouver. Vous allez vous retrouver dans, alors c'est le sous-sol, c'est le rez-de-chaussée, hein, enfin, donc c'est sous les gradins, et tu vas les retrouver là. Ils sont sur des paillasses en paille. Vous êtes réveillés, hein, vous avez légèrement tombé KO, mais finalement vous êtes resté digne, humainement digne. Et puis vous êtes là, et puis à côté il y a un nain d'ailleurs qui est là, qui était aussi KO et qui vient d'être lui aussi soigné. Et vous reconnaissez aussi cette personne puisque vous l'avez croisé très récemment. Oui, c'est bon. Et il y a Carmilla qui arrive. On va faire un petit signe au nain. Maître nain, votre combat contre le Minotaure a été spectaculaire, bien que malheureux. Alors il te regarde. Fais-moi un test de charme pour voir s'il le prend bien ou pas. Ah, Putain, il était premier degré. Oh. Ok, très bien. Il te regarde et ouais, il a l'air de bien le prendre, hein, finalement. Ouais. Pour Ouais. me présenter, je suis Lorenz et voici mon cousin Ludwig. Nous avons combattu peu après. Il se Avec, lève moins de sur chance. ses petites jambes. Tu vois qu'il est amoché, hein. Il est tatoué de haut en bas. Et ses yeux, toujours ses yeux qui sortent quasiment de ses orbites, des yeux rouges. Il remet droit sa chevelure, qui est enduite d'une graisse animale, qui permet à ses cheveux de rester droits. Ouais, j'ai perdu. J'ai pas pu trouver la mort face à lui. Ces humains l'ont empêché de me tuer. Bon, j'arrive sur cette entrefaite. Ouais. Et oui, enfin, en même temps, c'est un peu la règle du combat. Ouais. Ce n'est pas un combat à mort. Ouais. Bref. Si c'est un amis, combat à mort pour moi, à chaque fois que je me bats, c'est à mort. Tu ne connais Ouais, pas ouais. ça, toi, humaine. Tu sais pas pourquoi je me bats. Je me bats pour mourir. Pour prouver que les nains sont... pour payer ma dette. La dette. Pour payer ma dette, oui. Je suis un tueur.
comment ça va, cher cousin? Vous allez vous rétablir facilement? Mes os sont brisés. Je peux à peine marcher. Ah non, ça va mieux en fait. J'ai connu de meilleurs combats. J'ai vu que vous aviez fait ce que vous avez pu. Le Minotaure était bien trop fort. Hein. C'était effrayant. Oui, le mot est juste effrayant. J'ai vu quelqu'un dans les gradins qui pourrait nous intéresser. Un des Middle Marshall? Non, j'ai vu... Il y a le nain là qui nous écoute toujours ou... Oh, il fait pas vraiment attention à ce que vous dites. Hein. Okay. Il grogne dans sa barbe en casalide. Certainement des insultes envers les Minotaures. J'ai vu Gotthard von Wittgenstein. Oh, j'avais presque oublié lui. Ouais, depuis le temps. Tu en es sûr? Bah, c'était vraiment à l'opposé de ma place, mais franchement, ouais, j'en suis sûr. Ouais. Le même que celui qu'on avait vu à Aldorf. On l'a vu à Aldorf? Oui. Bah oui, alors. Dans la fosse. Exactement. Ah, c'est lui, hein, c'est sûr. C'est exactement lui. On est d'accord que Gotthard von Wittgenstein, c'est le seul rescapé de sa famille qui habitait dans le château avec le culte chelou, là. Ouais, alors rescapé ou pas, il était pas là quand vous y étiez. Oui, il était pas là, enfin, c'est le seul qui est survivant. Enfin, on c'est sait le pas seul trop les autres survivant, si- ouais. Seul survivant, à votre connaissance, mais peut-être qu'il a des cousins, des trucs, ça. Oui, enfin, en tout cas, mais on a dans la vu la lignée mère, la directe, sœur, oui. Dans la lignée directe, il y avait le Ludwig, père qui le était père. enfermé, là. Bah, eux, ils doivent être tous au fond du Reich, hein, pour l'instant. Et ensevelis sous des tonnes de pierres. Et c'était... combien de temps s'est passé? Il est peut-être encore dans le stade. Hein. Nous pouvons peut-être... Bah, je pense qu'il est là pour regarder tous les combats. Hein. Bah, tu veux l'approcher, tu veux faire quoi? Il avait peur, pouvoir le suivre, hein, peut-être. On avait trouvé une lettre, non? Malheureusement, elle est l'humidité du fleuve a fait que vous n'avez plus rien. Ouais, c'était compliqué cette époque. Non, mais cela dit, on sait qu'il fait partie des cultistes, au minimum, donc le suivre est quand même pas une si mauvaise idée, histoire de voir si on peut récupérer plus d'informations, ou alors essayer de trouver leur repère. Mais quelque chose me dit que pour arrêter le culte, il faut peut-être arrêter la tête du serpent. Et la tête du serpent, pour moi, il y a actuellement cette affaire avec concernant les Tsetax, qui n'est absolument pas normale. Et nous devons absolument essayer de peut-être entrer en contact avec ces Midden Marshall et en savoir un peu plus sur eux. Oui. Enfin, on peut faire les deux. Hein. On peut pister. C'est quand même troublant qu'il soit présent à non, c'est pas Indiana. troublant. Non, c'est pas troublant. Il avait dit qu'il y serait. On savait qu'on allait à un moment ou à un autre avoir l'occasion peut-être de le croiser. Troublant, ça ne l'est pas. Ça ne me surprend pas en fait. En tout cas, c'est une occasion de finir le travail, je peux dire ainsi. Ouais, on va pas. On peut le confronter aussi, hein. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu. On a aucun dans rang leur social château. on a aucun rang social pour se confronter à lui. On n'a rien du tout. Et on a juste un torchon mouillé. C'est tout ce qu'on a. Ouais, malheureusement. enfin,
Ouais. Ça dépend de quelle manière on voit les choses, mais si on le kidnappe. Non, on a absolument rien. On a notre En tout parole. cas, il était accompagné d'un homme et d'une femme. Bon, là, j'ai pas reconnu, hein, c'était trop loin. Je sais pas, peut-être que je les connais pas, hein. Il était pas tout seul. C'était pas été le cas au moins. Parce que normalement, elle est plus là. Elle est plus de son. Tu l'aurais reconnu. Hein. Ou alors, Mm. peut-être les deux membres de la Main Rouge qu'on avait simplement entrevus Ouais. dans les bas quartiers de la ville. C'était pas eux. Il y en a un qui est mort. Ah, et il y en avait un qui est revenu avec une dame. Non, c'est pas eux non plus. Elle était pas blonde en tout cas. Pour une fois. Ah. Celle qui était avec Von Wittgenstein n'était pas blonde. Bon, moi, ils sont certainement encore sur les gradins, hein, peut-être. Puisque Oui, ça bah, fait. je vais 10 minutes, retourner un quart en haut d'heure. dans les gradins. Je vais essayer d'aller soit me rapprocher, soit de voir un endroit où je peux avoir une bonne vue sur eux, quoi. Bah, Parce que là, c'était un peu loin quand même. Ouais, tu peux remonter. De toute façon, tu peux remonter par les escaliers. Et puis tu vas arriver finalement derrière lui. Alors, quand je dis derrière lui, il y a des places hein, quand même. Il y a des centaines de personnes hein, qui sont là. Mais oui, tu peux arriver derrière lui. Et tu vois, il est là. Il est là, il est en train de discuter avec une femme. Il devise, presque, j'allais dire, presque gaiement. Si je peux utiliser cette expression. Et là, il y a un combat d'un Minotaure et tu le vois mort de rire, hein, presque, hein, j'ai envie de dire. Montré du doigt. Et maintenant que tu es plus proche, tu vois qu'il ne... Il n'est pas du tout habillé en noble, en fait. Pas du tout en noble. C'est un bourgeois, il a même un médaillon. Un médaillon qui est clair, hein, il est clairement visible. Voilà. C'est deux mains qui semblent faire conclure une affaire. Est-ce que tu connais? Tu peux me faire un test de... Ah, tiens. Donc Ah, j'ai oublié de faire le 16... plus d'un. Ouais, 16 sur 44, donc ça va faire plus 3 de DR. Je vais prendre le plus 3. Et donc tu vas reconnaître l'insigne de la guilde des marchands de Middenheim. C'est ça qu'il a autour du cou. Et vu l'insigne qu'il a, ça doit être un haut responsable de la guilde. Ok. Ton DR à plus 3 peut t'indiquer qu'en fait c'est pas un simple marchand, ça doit être un membre de la guilde et un responsable d'ailleurs de la guilde. Mais il y a... Ouais. Voilà. Et donc il discute. Bon, si j'arrive à entendre quelque chose, j'essaie d'entendre quelque chose, hein. T'essaies de t'approcher discrètement au milieu de la foule pour voir de quoi ils sont en train de parler, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah, je vais te demander un test de discrétion, s'il te plaît. Pendant ce temps, vous êtes sur pied, hein, Ludwig, Lorenz. On vous a donné des toniques hein, pour vous... C'est que j'ai si peu en discrétion. Pourquoi il dit que j'ai 20 alors que j'ai 30? Et bah, tu t'approches, et puis tu les entends parler. Alors, tu reconnais sa voix, la voix que tu avais entendue alors que tu assistais au combat entre Lorenz et un ours, mais un ours légèrement mutant à Altdorf. Et tu vas les entendre parler. Alors, ils parlent de tout, du commerce. C'est une conversation typique que tu peux entendre entre trois marchands qui en train de regarder un combat. Ils parient peut-être entre eux, mais ils parlent de commerce. Vraiment rien de particulier. Si j'arrive à Lorenz, avoir oui, les dis-moi. prénoms des autres. Hein, Là, comme ça, non. Parce qu'ils ne s'interpellent pas forcément par leur prénom. Mais ça a l'air eux aussi de marchands.
Par contre, c'est pas des membres, enfin c'est des membres de la guilde, mais certainement pas des hauts placés. Mais ça doit être des marchands. Ouais. Lorenz, Ludwig, pendant ce temps, que souhaitez-vous faire? Eh ben, on va se rhabiller de pied en cap. Et, Ouais. Bah, je suis quand même curieux par le marchand Gothard. Parce que, en tout cas, je vais essayer de remonter dans les gradins pour voir un Ouais, peu à bah, quoi il ressemble. tu vas arriver. Ludwig, que fais-tu, toi? Bon, je vais suivre mon cousin et puis je vais essayer de faire en sorte qu'il fasse pas de bêtises. Ok. Vous montez par les escaliers, vous allez voir que Carmilla s'est mis dans la foule, pas très loin, hyper discrètement. Enfin, vous la voyez. Hein. Et puis, il y a pas mal de monde. Hein. Puis, un des combats en train de finir. Et personne n'est arrivé à mettre à bas un Minotaure. Et d'ailleurs, quand vous allez arriver, au bout de quelques minutes, la foule va commencer gentiment à partir, en fait. Puisque le dernier combat a eu lieu. Et donc, c'est très, très... il y a eu l'excitation, les excitations du combat. Hein. Quand vous arrivez, vous entendez hurler, mais quand c'est fini, voilà, ça se vide tranquillement. Et Ludwig, Lorenz, vous le reconnaissez parce que Lorenz, toi, tu l'as vu physiquement. Et Ludwig, toi, tu as vu son portrait, rappelez-vous, dans la bibliothèque. Et donc, ça vous... en plus, il y a un air de famille. Hein. Clairement, il y a un air de famille. Il ressemble à sa mère. Beaucoup plus à sa sœur aussi. Toute la famille qui est corrompue comme je sais pas quoi, des adorateurs de Slanesh, ça, on le sait pas à cause de la lettre, quoi. Exactement. Et ces adorateurs de Slanesh, hein, on est bien d'accord. D'après l'information que vous aviez, vous. Mais lui est parti. Hein. Voilà, il n'était pas dans le château quand vous y êtes allé. Première question. Est-ce qu'il a un peu de pourpre sur lui? Pas du tout. Et au moment où tu te dis ça, tu te dis que de toute manière, pourquoi et ça serait un membre de la main pourpre? Je pense que parce que Lorenz commence à avoir un tic de persécution, de paranoïa. De paranoïa, voilà. Donc, ça commence à devenir problématique. Hein. Il va bientôt consulter. Je vois ce que tu veux dire. Il ne porte pas de pourpre. Aucun trace de pourpre. Très bien. Et vous voyez vraiment Carmilla, t'es juste à côté. Hein. Bah non, il passe. Après, il fait pas du tout attention à toi. Tu es un visage parmi la foule en fait. Hein. Pas. Combien même il nous connaît certainement, pas. Mais. Alors. Combien même. Techniquement, il nous connaît pas. Il pourrait se rappeler de Lorenz et de Carmilla parce qu'il les a vus à Aldorf. Il pourrait. Mais là, vraiment, où il t'a reconnu, parce qu'il t'a vu à un moment donné, t'es juste à côté, et puis il fait comme si t'avais pas reconnu, soit il t'a vraiment pas reconnu. Et tu sens que c'est plutôt la deuxième. Voilà, et donc il va partir avec la marchande et le marchand. Il va partir, il va marcher tranquillement, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes qui doivent quitter le stade. Hein. Et puis... le crépuscule, c'est la fin d'après-midi, le crépuscule est en train de tomber sur Middenheim. Vous levez la tête, vous voyez ces hautes montagnes qui entourent le roc sur lequel est bâtie la solide ville de Middenheim. Toujours cette petite neige, mais ces neiges qui fondent alors qu'elles sont amenées par le vent depuis les hautes cimes des montagnes environnantes. Vous resserrez votre manteau, vous ne savez pas si c'est le froid de ce vent printanier ou si c'est la vue d'un adorateur de Slanesh. Un adorateur de Slanesh, Ludwig, qui est en train de se balader tranquillement au milieu des marchands de la cité de Middenheim. Je me retourne vers mon cousin, je lui fais mais on n'est pas censé purger ou faire un truc dans le genre au nom de... Bien sûr que si, mais c'est un noble, on pourra pas l'avoir par des moyens
dit trop direct. J'aimerais beaucoup en parler si c'en est sorti au père de Carmilla. Enfin, tu vois de qui je parle. C'est vrai qu'il faudrait qu'on prenne de ces nouvelles quand même. En même temps, on peut pas trop parce que techniquement, la dernière fois, on s'est fait officiellement rejeter. Enfin, Carmilla s'est fait officiellement rejeter par Otto, Ouais. devant. Ouais. Moi, mais Non, vous je pouvez sais demander à son. Ceux qui sont conseillers là. Oui, au page. Enfin, Carmilla, Carmilla, Ludwig, Lorenz. Oh là là, putain, la Vous discrétion. voyez que Oh, Dieu. de l'extrade, alors qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de sortir, il y a Dieter qui vous hèle comme ça. Carmilla, Dieter. Alors Oui. tout le monde se retourne un peu, mais voilà, pas plus que ça. Il y a du bruit, hein, des gens qui parlent. Et vous voyez Dieter qui vous parle, qui vous hèle. Dieter Qu'est-ce que c'est, là Schmiedehammer. Venez, il faut signe de venir vers l'estrade, là, les VIP quelque part. Ah bah on y va, Ah bah, Venez. bien sûr. Quand vous allez arriver, il y a des gardes, hein, de la cité qui sont là et l'éditeur dit laissez passer, ce sont des amis. Vous allez rentrer, vous voyez tout n'est pas plein, hein. Ils étaient que 4, tout n'était pas plein, mais il y a à manger, à boire, il y a une espèce de petit buffet, hein, qui est servi pour... Et puis il y a Siegfried, vous voyez qui c'est, hein, c'est le champion éternel. Il porte cette armure magique qui brille, qui attire du regard toutes les personnes qui passent, qui attire le regard de toutes les personnes qui passent autour de cette brillance magique. Vraiment, elle est magnifique, cette armure. Alors, bon, lui et sa moustache, c'est moins classe, mais vraiment, cette armure, vous imaginez, elle doit être énorme à porter, très 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 lourde. Pourtant, elle a l'air légère. Elle doit être aussi solide que légère, peut-être. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre ici. Puisque il y a un Midden Marshal qui est ici. Johan Wermuth. Je vais y arriver. Wermuth. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Je vais pas abîmer son... Ah. Et c'est un Midden Marshal que vous connaissez. Déjà, vous l'avez déjà rencontré, puisqu'il vous a même proposé de travailler pour lui, non ? Travailler pour eux plus que pour lui, oui. Et qui, il vous reconnaît, hein, bien sûr, il vous reconnaît tout de suite. Alors, Johan Schwermuth, c'est le commandant de la garnison, hein, d'accord, hein, c'est pas le commandant de la milice de la garde, hein, c'est Ulrich Schussmann, le commandant de la garde. Donc là, c'est celui qui s'occupe en fait des défenses de la cité. Et vous avez rencontré aussi le marshal Maximilien von Genscher, qui est en fait le plus puissant des Midden Marshal, puisqu'il est en charge de toutes les défenses des armées du Middenland. Et il y a un autre, mais lui vous le connaissez aussi, puis il vous sourit, hein, quand vous arrivez, puisque ce n'est autre que Alavendrel, qui lui aussi a peut-être poursuivre votre exemple, et vous a suivi jusqu'ici. Alors, joli spectacle, vous dit Dieter, joli spectacle. Alors, vous voulez être champion du Graphe ou champion de la fosse au Minotaure? Bah, écoutez, vu que champion de la fosse au Minotaure est mal parti, on va tenter champion du Graphe. Champion du Graphe, c'est demain ou après-demain que nous battons Lorenz. Oui, mais vous savez, l'appel du public, l'appel de la fosse, on ne saurait se retenir. Il faut savoir La passion reposer. l'anime. Ouais, la passion, mais il a failli vous éclater, ce Minotaure.
Il y a des jours sans. Il y a des Ah, mais jours là, sans. c'était même et- pas des jours sans. Ouais. Il venait juste d'éclater un tueur de troll nain. Le pauvre, il doit être en train de pleurer quelque part. Ah, on l'a croisé, effectivement, il était pas très content. Ah, il est pas content? Bah, normalement, il aurait dû mourir à ce combat-là. Je crois que c'est le pire qu'on peut lui faire, quoi. Se battre contre un Minotaure et le laisser vivant et le Minotaure toujours vivant. Il va être la risée de son espèce. Enfin, moi, je cherche pas à lui faire du mal. À Lavendrel, lui sourit légèrement à côté. Oh, un nain. La risée des nains, ça vaut pas grand-chose de toute manière. Et Carmilla, ça va? T'as gagné aujourd'hui, mais demain, c'est moi qui gagne. Ah ben, je ne sais pas, mais apparemment, de tour en tour, je m'améliore. Bon, ce soir, j'ai promis, je ne bois pas. Et demain, tu vas voir. Je ferai le maximum de points. Ah ben, j'attends de voir ça. Bah, moi aussi. Même- Puis à un moment même donné, pas tu une vas... petite bière. L'éditeur te regarde. Il a un petit sourire. À Lavendrel, une petite bière tous ensemble pour fêter ça. Lavendrel vous regarde. D'accord. C'est bien parce que c'est vous. Et il y a un serviteur qui est là, hein, dans les loges, qui vous amène des bières. Johan, le Midam Machal, sait pas très bien quoi dire. Il voit des espèces d'amis, tu vois, qui sont en train de se parler. Siegfried grogne un peu, voyant que lui aussi, personne ne lui adresse la parole, il s'en va. Et par contre, Johan reste. Il regarde ça avec attention, puis il se mêle un peu à vous, mais sans beaucoup parler. Mais elle semble assez intéressée de vous voir comme ça, vous mélanger. C'est un combattant, hein. C'est un militaire, hein. Donc il prend une bière aussi. C'est pas un noble, hein, comme Maximilien qui est un noble. Lui, c'est un homme issu des rangs qui est devenu par la force des armes Midam Marshal. C'était peut-être un bourgeois quand même à la base. J'ai vu que On va mes essayer de collègues... parler, hein. Oh bah il va vous parler. J'ai vu que mes collègues avaient essayé de vous embaucher. Moi aussi je vous embaucherais bien, mais... Moi je m'occupe... Non. Vous n'êtes pas assez bien bâti et puis un prêtre guerrier de Sigmar, ça va faire tâche, hein. Oh, attention, je n'ai rien contre les prêtres guerriers de Sigmar, vous êtes de fiers combattants. Mais... Par contre, une bonne archère dans les défenses de la cité, ça pourrait être efficace. Oh, n'hésitez Si pas. Comme si ça les intéresserait un prêtre de Sigmar. Bah c'est bien, c'est pour ça que je vous propose pas. Mhm. Il a un petit symbole de Sigmar, hein. Sur lui comme il a un symbole d'Ulric. Mhm. C'est pas un Ulricien. Mais tu penses qu'il est... Vu la peau de loup blanc qu'il a sur les épaules, il est peut-être plus ulricien que Sigmarite. Bon, peut-être que je vais y aller, mais je suis étonné parce que je vous ai vu avec... je vous ai vu traîner... J'étais il y a... Ouais, vous êtes de la suite du comte Otto Bormann, non? Je vous ai vu avec son secrétaire particulier. Oh, effectivement, nous l'avions rencontré il y a quelque temps de cela et nous avions eu le plaisir d'échanger quelques mots avec lui, donc c'était un double plaisir de le revoir ici à Mindenheim. Ah, Est-il d'ailleurs? comment va-t-il? Oh, Oui, parce qu'en fait, nous avons assisté à un incident lors de l'opéra. vous avez assisté à un incident. Non, c'est un opéra, ce que vous avez vu, c'est pas un incident. Ah oui, c'est vrai. Non. Non, Ah oui, j'ai entendu simplement, parler, il se serait blessé une tentative, mais enfin... Ça a le bruissé un peu dans plénipotentiaire, le... tout de même. C'est le un des plénipotentiaire, hommes les plus attention. importants de l'Empire. Il représente sa santé l'empereur. représente... Et quand il dit ça, il se met au garde à vous. Hein. Enfin, il parle de l'empereur, il se met au garde à vous. Oui, nous il avons été représente tous très l'empereur. concernés par J'en ai entendu parler, il va bien. Je pense que ça n'est qu'une... Bon, peut-être s'est-il blessé lui-même. Enfin, on n'a pas eu trop
Ça a bruissé. Le fait est qu'il devait partir ce jour et rentrer à Aldorf, mais qu'il ne part pas finalement suite à cette blessure ou cette attaque. Enfin, tout cela est un peu mystérieux, mais cela ne me regarde pas. C'est plutôt mon collègue qui s'occupe de ça. Oui, le commandant de la garde. Votre collègue Ulrich Schussmann, le commandant de la garde. C'est lui qui est en charge de la sécurité. Enfin, et même je devrais dire que nous parlons de quelque chose qui s'est passé dans le palais du Graf, et donc c'est bien au responsable des Chevaliers Panthères de s'occuper de cela. Quoique il est peut-être même sous la souveraineté même du plénipotentiaire de ses gardes impériaux. Enfin, tout ça c'est de la politique qui ne me regarde pas. Puis il vous regarde quand même avec des yeux bleus assez profonds. Il vous regarde avec une certaine malice. Quand il dit ça. Ou quand il vous parle même. C'était qui ça? Pardon, j'ai pas entendu de la voix de qui? Et est-ce qu'on ressent s'il en sait beaucoup plus que ce qu'il laisse entendre? Tu Enfin, peux me faire un test d'intuition si tu veux. puisque lui, il doit en voir beaucoup des choses quand même. Il doit en voir beaucoup des choses. C'est possible. Oh. Tu vois qu'il en... Alors... Tu penses que c'est un habile politicien derrière ses airs je suis un vieux militaire, mais il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien, c'est plus qu'un militaire. Et il en sait beaucoup, c'est sûr. Et il vous regarde, il en sait plus que ce qu'il est en train de vous dire. C'est pour ça qu'il vous regarde avec ce petit sourire en coin. Ouais. C'est que, tu le sens, et vous le sentez, hein, il a un œil pétillant de malice, mais d'intelligence aussi derrière son air renfrogné. C'est un militaire. En général, ça serait peut-être voilà, l'équivalent d'un maréchal ou d'un général. Et s'il est là, c'est qu'il est bien plus malin qu'un simple soldat qui aurait vaincu sur le champ de bataille. Ok. Donc, il va, sur ce, il va... si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous, à monter nous voir, les mesdames Marshall, nous serons ravis de vous embaucher, mais après le carnaval, il y a beaucoup de choses à faire pour la sécurité de la cité, et même un Sigmarite ou un prêtre de Sigmar sera le bienvenu, même si j'imagine que vous serez plus à votre aise dans le temple de Sigmar que dans une caserne de l'armée de Middenheim. Je vous salue et puis j'imagine à très très vite. Et il vous sourit comme ça quand il dit j'imagine à très très vite. Merci. Dieter, et vous restez avec Dieter et à la Vendrel qui... et vous commencez à connaître du monde, vous dit Dieter. Oui, c'est grâce à vous d'ailleurs, mon cher Dieter. Ouf. Grâce à moi, peut-être. Ouais. Si vous en avez un jour l'occasion, je serais ravi de rencontrer les seigneurs de la loi, de la ville. Les seigneurs de la loi, moi je les connais pas plus que ça. À la Vendrel, tu les connais toi est-ce que tu pourrais les présenter les seigneurs de la loi? Moi, je les connais pas, enfin je les connais que de réputation, mais je sais juste que c'est des gens un peu guindés, un peu de la haute. Mais toi, Dieter, t'as déjà mangé avec eux? Ouais, j'ai mangé avec eux, mais après c'est pas des gens qui sont très bavards, et en plus moi je comprends globalement rien à ce qu'ils racontent, quoi. J'ai très très peu de relations avec eux. Moi je les trouve assez compétents, hein. Il y en a un, il me fait de la peine un peu à chaque fois que je le vois, c'est Rainer Elric. Il est réservé, il a pas l'air à son aise à chaque fois. Mais des gens extrêmement compétents. Réservé dans quel sens? Vous voyez, introverti. Déjà, il est pas gâté par la nature, hein, et il a plus de cheveux. Ouais, c'est un homme discret, sans prétention.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais vous voyez, si je devais donner un avis, c'est typiquement quelqu'un qui, on le voit, on a l'impression qu'il porte le poids du monde sur les épaules. Une espèce de dépression permanente, vous voyez. Ah oui. Pas facile d'être seigneur de la loi. Déjà, être champion du graphe, c'est pas non plus le pied. Mais alors, seigneur de la loi... Ouais, faut être compétent. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de responsabilité. C'est ça, il n'y a pas de tournoi hein, pour être seigneur de la loi. Je pense que personne ne veut être seigneur de la loi, quoi. À part bourgeois ou des nobles, des nobles qui... Là, on a des bourgeois, des érudits. Hein. Il y a Joachim Hofflick et puis Karl Wassmeyer. 2 bourgeois. Bon, après, les deux autres, ils sont plus, vous voyez, plus ronds, plus diplomates, plus politiques. On voit bien, le Hofflick, il a quoi? Il a une 50aine d'années à peu près. Quelqu'un d'extrêmement formel. De toute façon, les 3, ils sont formels. Hein. Quand ils vous parlent, ils vous disent pas salut, ils disent monseigneur, champion, et ils respectent l'étiquette. Hein. Ils respectent la loi, quoi. Ouais, et puis Wassmeyer, bon lui, il est un peu plus grassouillé, on va le dire comme ça, mais bon, il se porte bien, une 40aine d'années. Ouais, il a un certain charme, on va dire, il a un certain charme, comme ça. Un homme extrêmement intelligent. Je me demandais, parce que je ne sais plus combien... Ça fait longtemps qu'ils sont justement seigneurs de la loi. Est-ce qu'il y a une durée déterminée à ce poste ou comment ça se passe? Ah non, moi ça fait des années. Hein. Ça fait des années qu'ils sont là. Les seigneurs de la loi, ils sont nommés par le graphe. Hein. C'est lui qui les nomme pour le conseiller justement dans toutes les affaires fiscales, des taxes, des lois. Et c'est vraiment un corps très particulier. Enfin, quand je dis un corps, vous m'entendez, hein, c'est un trio, un organe de pouvoir très particulier. Ils sont à l'écart des autres. C'est-à-dire qu'ils ont un bureau au palais, mais ils vivent dans leur propre demeure. Alors moi, au début, je savais pas trop pourquoi, mais j'ai compris. En fait, ils ont très peu d'interactions avec les membres de la cour pour justement garder une impartialité. Et puis qu'on puisse pas les accuser de trafic d'influence, de corruption. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont assez isolés, ils sont pas accessibles par la majorité de la population. Et donc, voilà, ils sont pas en lien avec la guilde des marchands, parce que, voilà, ils sont pas en lien avec les guildes, de manière générale. Donc, c'est des gens qui sont un peu à l'écart du monde. Ils vivent un peu à l'écart du monde pour garder une certaine... un recul. C'est pour ça que moi, vous en verrez jamais un dans une auberge à boire. Hein. Jamais. Moi, j'en ai jamais vu, en tout cas. Ils ont pas de vie, quoi. Je sais que Rainer, il a une fille. C'est tout ce que je sais. J'ai vu une fille, une adolescente. Ah. Mais... Non, après, ça fait... Moi, depuis que je suis en poste, ils sont là. Je crois que le plus récent, ça doit être certainement... Je sais pas, à mon avis, c'est Wassmeyer, puisque c'est le plus jeune. Mais pourquoi il vous intéresse, d'ailleurs Oh, c'est juste, j'aurais vraiment espéré m'entretenir avec eux concernant ces taxes. Les taxes sont une bonne chose. Ces taxes ont été faites certainement pour asseoir. Ah non, je ne discute pas sur la raison de ces taxes. Non, mais effectivement, ces taxes sont une bonne chose et elles méritent vraiment d'être défendues. Ils t'écoutent pas. Hein. Et elles ont été créées et éditées par le graphe. En tout état de cause, on ne peut remettre en question la décision du graphe. Vous disiez peut-être, tu disais, Louis.
Et c'est juste que je me posais la question sur le, le fait de comment la ville compte se défendre si des puissances extérieures à la ville sont tellement taxées de la sorte. Car j'imagine que les forces s'épuisent de chacune de ces forces. L'Académie de magie a certainement limité ses ressources, tout comme les temples d'ailleurs. Et j'aurais aimé avoir un petit face-à-face pour discuter sur la sagesse de cette idée, en quelque sorte. Oui, non mais les taxes sont une bonne chose. Elles ont été dictées à juste titre afin d'enrichir la cité. Les taxes sont issues de la réflexion du grave Boris Stonebringer et méritent d'être appliquées telles quelles. Elles ne peuvent être mises en question. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas là pour changer les règles. Je suis juste là, simple curiosité. Par simple curiosité. Oui, non, parce que les taxes sont une nécessité. Elles sont juste légitimes et n'ont pas d'autre conséquence que d'enrichir la cité. Et justement, la cité fait-elle face à de nouveaux besoins pour qu'elle ait besoin d'autant d'argent, justement? Alors, Il y a des programmes d'investissement, des programmes d'investissement dans les murs, de recrutement, Oh non, mais moi, l'économie, combats, tout des ça, ça me armées. Je comprends rien à l'économie, hein, tu sais bien. Enfin, pas pourquoi Parce que la cité étant très bien gérée à la base, c'est étonnant qu'il y ait maintenant un besoin d'argent soudain. Ah oui, mais alors moi, je m'y connais pas du tout en gestion. Hein. Non, pas du tout. Hein. Ça, c'est un truc... pourquoi déjà, pourquoi je m'y connaîtrais hein. Est-ce que je crois que tu avais dit que Gotthard Wittgenstein était parti, c'est ça? On l'a plus à portée de vue. Ouais, il est parti. Vous l'avez pas suivi, donc il est parti là. D'accord. Ouais. Je voulais lui dire, connaissez-vous aussi, étant donné que vous êtes un peu plus informé que nous sur la haute société ici à Middenheim, je prends un air vraiment un peu à dégoûter, un peu comme si j'appréciais pas la personne en fait. Hein. Gotthard Wittgenstein. Gotthard Wittgenstein bah, ça me dit Ouais. rien du tout. Gotthard Wittgenstein Ouais, de la famille des Wittgenstein. Des Wittgenstein ça me dit rien du tout, les Wittgenstein. C'est pas une famille de nobles d'ici, ça, non? Non, c'est... Écoutez, si vous avez un jour le loisir de les croiser, prenez garde. Et, mais je sais pas, je soupçonne que cette famille soit mêlée dans de sombres affaires. Sombres affaires, il faut en parler tout de suite au Madame Marshall. S'il y a des sombres affaires, ce Gotthard, c'est Wittgenstein, c'est von Wittgenstein, c'est ça, c'est un noble. Oui, c'est un noble, oui, c'est von Wittgenstein, tout à fait. Von Wittgenstein, bah attention, ces accusations sur les nobles doivent être quand même étayées. J'ai pas fait d'accusation, j'ai juste émis des soupçons. Ce n'est pas la même chose. Mais il est à Middenheim. Oui, nous l'avions aperçu dans la foule. Il était ici dans le Colisée. Ah ouais. Ouais. Mais à un noble, bah c'est étrange parce que les nobles évitent quand même de venir voir des combats de Minotaur, et puis quand ils viennent, ils sont dans les sur les tribunes nobles. Avec nous. Comme je vous ai dit, je trouve cette famille un peu bizarre. Oh bah les nobles qui se mêlent, c'est leur choix. Hein. C'est étonnant. C'est étonnant. Je suis étonné. Tout comme nous. Ouais. Bien. Bon bah la soirée s'avance et puis Alavendral lui il boit un peu mais très peu hein, du bout des lèvres. Hein. Est-ce qu'il paraissait honnête quand il a parlé des Wittgenstein?
Non, parce qu'il a l'air complètement honnête, Dieter. Il connaît pas Steven Wittgenstein, il vous le dirait. Il vous le dirait. Non. Mais Lorenz, toi, est-ce tu est-ce que continues c'est- à noter quand même à chaque fois qu'il parle des taxes. Tu peux pas t'empêcher de noter que... Comme s'il était un peu manipulé. Ouais, c'est bizarre parce que Ouais, là, le joueur vous se dit- disait déjà ça. il vous dit qu'il connaît rien à l'économie, mais à chaque fois que vous parlez des taxes, il a une phrase toute faite qui sort. Mhm. Un peu souvent la même d'ailleurs. Où ça varie sur le style. J'ai un doute maintenant. Est-ce que c'est moi qui me suis gouré dans le nom? Je vais vérifier un truc. Dans le sens où il a été, on va dire, à force d'entendre, il répète ce qu'il connaît ou Attends, C'est possible. Le gars, ça paraît que tu nous- vraiment automatique? le gars qu'on a vu dans le public, Mhm. c'est Wittgenstein ou pas? Ouais, c'est C'était Gotthard moi qui- von Wittgenstein. Ah d'accord, ok. Gotthard von Wittgenstein, d'accord. Carmilla, tu confirmes? J'avais juste un doute sur le nom maintenant, donc ok. Ok, donc j'ai posé bel et bien la bonne question. J'avais un doute avec les PNJ en fait. Oui, c'est D'accord. lui, c'est lui. Mhm, C'est clairement lui. Hein. En tout cas, c'est le nom que vous lui connaissez. Ah merde, il aurait peut-être d'autres noms. Ah putain, on est pas sûr. Ah putain, le connard. Ah oui, ça se trouve, il se dissimule sous un autre nom. Ah, il Fuck. était, comme je vous l'ai dit, il Ah, était pas du tout merde. habillé en noble. Il est Ah, pas habillé en noble. Putain, oui, bordel. Ah, Donc bon. Après, ah on peut le merde. retrouver, sans doute, D'accord. C'est le soir. J'avais pas fait tilt. Mais ok, d'accord. Oh putain. à la Carmilla. guilde des commerçants. hein. Il pourrait être à la guilde des commerçants, puisque toi, tu Oui, sais, tu l'as bon, identifié ouais. comme Carmilla comme étant un membre éminent, certainement, de la guilde des marchands de Middenheim. Donc il devrait être retrouvable. Oh, ça Oui, peut mais être très mais alors pas sur le nom que j'ai cité. Sûrement sur un autre nom alors, parce que c'est pas possible. Si effectivement c'est un noble, il va déjà pas faire partie des marchands. Et il va pas se Exactement. faire. Il peut pas être marchand. Un homme ne peut pas être marchand. Il est noble. Il n'est pas C'est marchand. Et du coup, C'est s'il ça. a caché son identité, il a pu se recréer une. Un autre nom. Un autre nom, oui. Et intégrer des milieux auxquels il n'aurait pas eu accès de la même manière autrement. En tant que noble, peut-être, ouais. Après, là, c'est le joueur qui parle, pas le personnage. Le joueur vous dira, je sais pas si c'est vraiment la piste à suivre. En tout cas, c'est une piste à suivre. Mais en tout cas, moi, je reste, je sais pas, j'ai fait une fixation sur ces saloperies de taxes. Il y a un truc bizarre sur les taxes et sur ceux qui les ont régis en fait. Soit les seigneurs de loi sont manipulés et on sait pas du tout qui et comment, pourquoi et de quelle façon. Soit c'est les seigneurs de loi tout simplement qui sont pourris quoi. Et que c'est eux qu'il faudrait un peu plus se rapprocher. Et pour se rapprocher d'eux, il faut qu'on essaie de trouver plus d'influence et plus d'alliés au sein de que ce soit de la cour ou alors il faut peut-être aussi qu'on creuse autre part que seulement avec Dieter. Parce qu'en fait, il C'est a comme l'air ça que je le complètement, ressens en tout cas. Après, le personnage, là par rapport à Ludwig, Ludwig, à lui c'est sûr, si vous lui dites on essaie d'arrêter Gotthard von Wittgenstein là, ou je ne sais plus, voilà, et on essaie de l'arrêter, on l'arrête quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? En gros, dans tous les cas, on est convaincu qu'il est dans un jeu trouble. Enfin, c'est même pas Qu'il est qu'il mauvais. dans un jeu trouble, c'est qu'il est mauvais, voilà. Bad boy. Donc, oui, moi je pense qu'il faut essayer de le retrouver à la sortie de la guilde ou. Après, faut trouver un lieu où on peut l'interroger, voir le. Faudrait le liquider. choper dans la rue, tu vois. Une fois qu'on l'a sous la main, enfin, en gros, on peut pas le relâcher.
Ah ben c'est mon personnage, si on part à la traque, il sera partant. Je veux dire, une fois qu'on a fait la main, Je vais le jouer un peu fanatique pour le coup. Mais le joueur, honnêtement, ça a l'air d'être un peu secondaire en fait. Mais par rapport à ce qui se trame de plus gros en fait. Mais ça c'est le joueur hein, qui pense ça. Alors, la nuit est en train de tomber. Lavendrel va vous quitter hein, aussi, éditeur aussi. Vous allez vous retrouver et vous séparer devant l'immense stade Barnabéu. Et trône au niveau du jardin du grand jardin de Middenheim. Moi j'ai plus que du noir, c'est normal. Donc lui, on peut avoir des informations de manière limitée. Arulric, le grand prêtre, on a quasi rien en fait hein, de lui. Sur lui, non. Le chevalier éternel, on n'a Vous pas le voyez grand-chose. tout le temps, hein, vous le voyez tout le temps. Ouais, parce En que fait, c'est lui le juge, hein. C'est lui le juge Ouais, à chaque mais fois, c'est ça. Hein. ouais, mais lui, paradoxalement, j'ai l'impression qu'il est en fait, il est partout. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le mec qui peut être dans toutes les confidences, quoi. Quoique qu'il a été cloné. Non, mais tu sais, dans le sens, c'est le gars qui est un peu transverse dans toutes les affaires de la ville. Hein. En fait, il va être là, quoi. Quel gars? Siegfried Prunkvoll, chevalier éternel. Le Éternel. moustachu. Je veux bien son armure, moi. Ah oui. Et lui, en fait, il est là parce qu'il est... vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est, mais c'est une figure de la cité. Ouais, c'est un sort de héros, non? Ouais, c'est ça, mais qui représente un héros. C'est pas lui le héros. Il porte l'armure d'un héros, d'un chevalier éternel qui est là pour défendre la cité. Mais c'est un symbole, en fait. Et donc, il est là à tout ce qui est guerrier, il va être là pour représenter la cité. Mais vous l'avez pas vu à l'opéra, par exemple. Je pense même tout ce qui est pas guerrier, il doit être présent en fait quand les Midden Marshall se rencontrent, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un gars qui peut en savoir beaucoup finalement, malgré son allure un peu représentante. Mais vous avez remarqué que personne ne lui parle jamais. Même quand vous étiez là, par exemple, la dernière scène au Stade Bernabéu, il était là, personne ne lui a parlé. Il est parti, vexé, en lissant sa moustache. Ouais. Mais alors, on peut. Ralan, on a, mis à part l'avoir charmé un peu dans l'auberge, je me rappelle pas grand-chose sur lui. De Ralan. Ralan. Et en plus, je parie qu'il est ravi. L'influenceur. Ouais, et c'est ça, exactement. Et Ralan aurait influencé, d'après les rumeurs naines, la mise en place de la taxe sur les nains. Non, c'est bon. C'est bon, c'est juste de l'animosité elf-naine, c'est tout, à mon avis. Mais je sais pas si ça vaut vraiment la peine de creuser beaucoup. Mais on avait appris quelque chose de lui. Attends, j'essaie de me souvenir. Il y avait pas une. Alors, Halan. On avait appris un truc sur lui. Attends, laisse-moi réfléchir. C'était quoi? Ah, il déteste les nains. Non, c'était pas ça. Il avait fait un chant, je crois, sur un. Pour la personne. Une très bonne amie, ou je ne sais quoi. Ah putain, je sais plus. Quelque chose comme ça. Ah bordel, je me rappelle pas. C'est l'alcool que vous avez bu et beaucoup trop d'alcool. Et donc forcément. Je crois que je vais enregistrer les parties moi-même là. C'est ce que je suis en train de me poser. C'est pour ça que je suis en train de faire le tour du tableau. Donc je suis passé à Ralan et donc j'ai commencé en haut à gauche par Lavendrel et j'ai fait le tour jusqu'à Ralan. Maintenant j'allais descendre vers Dieter. Donc Dieter on a discuté. Bon, le graphe directement parler avec lui, je pense que c'est un peu compliqué. Le fils aussi, le chancelier peut-être.
l'autre fils, Heinrich, je pense aussi ça va être compliqué, mais la fille illégitime, peut-être, étant donné qu'elle a un lien avec Kristen Jung et qui est la dame de compagnie, et Petra Lipkosen, où je me rappelle plus trop d'elle, mais Kristen, c'était la petite amie de Dieter. Et donc, comme tu Emmanuel dis, Schlagen, c'est la favorite, hein, a priori. La rumeur dit que c'est la favorite du Graf. Et Qui il ça y a J'ai pas bien entendu. Emmanuel Schlagen. Ah, il est pas dans le Emmanuel. tableau. Et un point Ah, et c'est d'interrogation. elle. Et c'est de elle que parlait Ralan. Ah, il me semblait bien qu'il y avait une histoire là, bordel de merde. Je me savais plus trop. Et effectivement, là, vous parliez des demoiselles, c'est-à-dire de Kristen Young, par exemple. Young, c'est ça. Oui. Qui est une des dames de compagnie avec Petra Liebkosen de Katharina Dobringer. Et du coup, ça pourrait pas être elle, hein, finalement, qui aurait influencé en tant que favorite, les lois, etc. Et toi, qui aurait pu mettre le bordel dans tout ça. Et puis si c'est pas elle, elle a certainement entendu des choses par contre. Donc c'est doublement intéressant, soit c'est elle, soit elle sait des choses. Faut qu'on trouve un Peut-être, moyen pour- mais il faudra être très prudent parce que il faudra vraiment y aller avec pincette parce que si effectivement c'est la favorite du Graf, Ce sera des grandes pincettes. En fait, il faudrait déjà qu'on trouve ce qui est fait ou Evie et je ne sais pas si le jeu est assez... Enfin, je dis, le scénario est plus ou moins classique, mais dont il faut regarder, et on a mis sur l'héritier en question. Mais je crois que je vois ici Heinrich Stodbrider parti, il est pas du tout dans la cité, c'est ça? il est Ah non, parti il est en faire la paix ambassade. entre deux landes humains. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc on a Henry Katharine. Schlager n'est pas là. Donc on a Katharina, peut-être que... Alors que vous Ouais. êtes en train de marcher dans les jardins, vous entendez quelqu'un qui vous hèle derrière vous. Alors il y a plein de gens hein, qui sont là dans le parc. Hein, vous n'êtes pas les seuls, bien entendu. Loin de là. Et vous voyez un nain. On fait attention à ce qu'on nous en coûte pas quand même, évidemment. Exactement. Vous voyez un nain arriver. Vous le reconnaissez. C'est le nain qui vient de sûr. perdre. Gluggnur. Ah, encore vous! Ah, Dis donc. Gluggnur. Décidément, nos Bien le routes se bonjour. croisent Et se décroisent. Bon, Avez-vous trouvé un nouveau combat, ouais, une nouvelle Là. occasion de mourir? je vais dans le Altquartier. C'est un petit quartier, je sais pas si vous le connaissez, c'est au sud-est de la cité. C'est un des bas quartiers de la cité. Je vais aller là-bas, et là-bas il y a un bar qui s'appelle, enfin un bar. Entendons-nous bien, je pense pas que ce soit vraiment un bar, c'est plus un endroit de dépravation, on va dire ça comme ça. Et qui s'appelle La Fosse. Et là-bas, il y a des combats. La Fosse. Des combats Ouais, des combats. Hommes ou animaux confondus? Oh, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Enfin, tout ce que tu veux. Wow, si ça vous intéresse, j'ai vu que vous aimez vous battre. Et ça s'appelle La Fosse là-bas, et
Oh, c'est plutôt bas de gamme, mais on trouve et là il met la main sur, on trouve de tout. Il met la main sur la poche. Vous vous rappelez, il avait une petite poche en cuir. On trouve de tout là-bas. Et puis vous voyez ses yeux qui est un peu révulsés. Honnêtement, vous avez vu des nains hein, déjà. Mais jamais vous avez vu un nain avec des yeux comme ça, légèrement rouges en permanence sur les abords et puis un peu révulsés. Est-ce qu'on Bon, sait allez, le type de poudre qu'il prend pour arriver dans cet état-là? Tu connais pas assez, malheureusement. C'est spécifique, connard. Ouais. Ou pas, ou en tout cas, c'est une drogue que tu connais pas forcément. C'est clairement de la drogue. Hein. Et puis il va vous laisser, vous quittant. Une heure. Ils ont le droit de se battre jusqu'à la mort dans les bas quartiers dans Mindenheim, de ce qu'on le sait? Ou c'est tellement illégal que... Là, tu penses qu'il vient de te parler d'un endroit où personne n'ira vraiment se renseigner. Ok. Ouais. Bah, c'est un peu ce bas quartier, la quartière qui est ici, hein, sud-est. C'est à peu près l'égal de l'Oswald qui est de l'autre côté, donc c'est les deux plus bas quartiers. Et vous avez pu voir, il n'y a pas de milice, hein, quasiment. La milice vient pas. La milice, en fait, c'est les bandits locaux. Hein. D'accord, ok. Ouais. Que voulez-vous faire de votre soirée? Dites-moi. Pénétrer le château du Graf, se mêler à la cour. Rien que ça. Vous Alors, est-ce pouvez qu'on pourrait tenter pas- effectivement d'aller voir si Agnété est là. Et passer par Agnété pour avoir accès à la courtisane. On peut essayer. Hein, En même temps, prendre des nouvelles si vous pensez que de c'est jouable. Otto Gourman et en même temps voir s'il peut pas nous présenter. Alors par contre, il y a une bonne raison de vouloir la rencontrer. Alors, peut-être, en disant que Ralan nous a fait un tel portrait d'elle que nous serions enthousiastes de voir la réalité. Donc vous allez au palais? Carmia? Une autre idée? Ouais. Ouais, au palais. Je dis ça un peu comme ça hein, pour le palais, mais si vous voulez vraiment le tenter. Mais ça dépend quelle heure il est, quoi, parce que... Bah il est nous sommes au Bentag, il est un peu plus il doit être 18h, 18h30. Vous savez qu'à 20h il y a des chansons galantes elfiques à côté du palais. Je ne savais pas si ça vous intéresse particulièrement. Que demain il y a le tournoi de tir à l'arc, hein, le dernier tour. Et qui a aussi demain un jour assez exceptionnel parce que vous montez vers les hauteurs et vous allez rejoindre le palais du Graf, encore une fois des chevaliers panthères. Vous demandez pour Agnété, c'est ça? Absolument. Il va prendre une bonne 20 minutes, 30 minutes avant d'arriver et vous allez voir un Agnété qui arrive rapidement, un peu surpris d'être convoqué comme ça, mais... Ah, mais mes amis, les nouvelles sont bonnes. Le comte, sur le coup, on a pensé que c'était... Voilà, c'est une tentative d'assassinat, ça devait être ça, mais pour ne pas faire de bruit, le comte a juste dit qu'il avait été... il s'était blessé, mais... En tout cas, tout ça est étrange. Je sais pas ce qu'a fait le comte. Ça fait 2 jours qu'il est très 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 bizarre. Ça fait 2 jours qu'il est extrêmement bizarre. Écoutez, Agnété, nous sommes soulagés que le comte se porte bien, mais bizarre dans quel sens? Bah, il a l'air plus là et puis j'ai vu, hein, la veine on m'a dit on l'avait retrouvé, quelqu'un l'avait assassiné, mais moi j'ai bien vu que c'était la veine de sa main gauche qui était ouverte. Hein.
C'est-à-dire qu'il aurait essayé de se suicider? Ah, je n'ai pas du tout dit ça. Lorenz, c'est vous qui l'avez dit. Ok. Effectivement, je surinterprète. Je surinterprète. Eh bien, que puis-je pour vous? Je vous ai bien donné l'invitation pour demain. Hein. C'est peut-être pour ça que vous venez pour la réception du graphe. Oui, tout à fait. C'était pour savoir où nous pouvions nous retrouver demain à la réception pour ne pas vous manquer. Ouais, je vous avais peut-être donné des laissés-passer ou pas. J'oublie, j'ai tellement de choses à faire. Malheureusement, je ne crois pas. Donc voilà, nous préférions. Je vous ferai amener. Vous êtes à quelle auberge? Aux armes du Templier. Au temple du Temple. Oui, les armes du Templier. Je vous ferai amener demain matin 3 invitations pour cette réception. C'est l'endroit où il faut être. Et c'est le comte Otto Bourman qui m'a demandé à tout prix que vous soyez présent. Je comprends pas pourquoi. Ah, bah c'est gentil en tout cas. Peut-être il s'est rappelé les bons moments avec nous. Je suis pas sûr qu'il y sera certainement, mais je suis pas sûr qu'il aura l'occasion de vous parler vu que toute la noblesse locale va être là, la bourgeoisie. Je ne saurais trop vous conseiller de venir dans vos plus beaux atours. Ouais, j'allais exactement dire, est-ce qu'on peut aller acheter des vêtements encore? C'est Pour exactement l'opéra, ce que vous j'allais aviez sortir. acheté, Non, pour l'opéra, vous aviez acheté moi, déjà Ouais, de... mais je pense qu'il faudra encore plus élégant, non? Et toi, Ou est-ce que ça Ludwig, suffira à la limite, tu sais que le mieux, c'est de En venir tant que comme tu es. prêtre. Ouais, en tant que prêtre, ouais. Parce que plus ça serait certainement Bizarre, indigne ouais, Mm. voilà, de ton rang de Mhm. prêtre guerrier. Par contre, effectivement, pour Lorenz et Camilla, tu les regardes habillés avec surtout sa cotte de maille, ou leur cotte de maille et leur armure, ça fera mauvais genre. Un peu tâche. Ouais. Je dirais au comte que... Enfin, le comte m'a dit qu'il ne voulait recevoir personne. Je vais retourner le voir. Faites attention à vous. On m'a posé des questions sur vous. Qui m'a posé oui des questions? Oui. Ah, quel genre de question? Bah, Si c'était elle hésite, un- Non, il hésite pas, Nietzsche, il hésite pas, Ouais. il réfléchit juste à se rappeler exactement. Il D'accord. pensait qu'il passait journée à faire de la paperasse, des trucs et des machins, et donc c'était un des hommes d'un des Midden Marshall, comment il s'appelle ils ont tous des noms ici, comment il s'appelle ce Midden Marshall Peut-être le général Schwermuth, un de ces hommes. J'étais un peu surpris parce que bon, lui, de manière générale, c'est le commandant de la garnison. Je sais pas trop pourquoi ça peut l'intéresser, alors que si tu étais le commandant de un ordre ou un homme du commandant de la garde, Ray Schuzman, j'aurais peut-être pensé que vous avez encore fait des vôtres. Enfin, fait des vôtres, je m'entends. Pas du tout, mais nous avons combattu dans l'arène pas plus tard qu'hier, hein, que tout à l'heure. Et nous avons bravement combattu, mais, Oh, mais sans, c'était sans gagner, hein. c'était ce matin ou en début d'après-midi, j'ai croisé cet homme. Et ben, là, les nouvelles vont vite. Hein. La célébrité des combats. Bon, après, c'était des questions totalement anodines. Hein, d'où vous veniez, est-ce que vous étiez des bons combattants? Est-ce que est-ce que vous faites partie de la suite du comte Otto? Parce que j'ai bien entendu répondu que vous n'en faisiez point partie. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Ouais, c'est Tout à fait, totalement tout à fait. correct. Mais j'y pense, Agnethe. Il va nous prendre pour des montagnes. Nous avons entendu par l'elfe Ralan un chant tout à fait émouvant sur une personne. Il parlait d'une personne, une femme qui semblait l'avoir profondément marqué, et peut-être vous pourriez nous aider à retrouver qui c'est. Un menton étroit, des hautes Emmanuel, pommettes, des yeux gris, une bouche blonde, une certaine Emmanuel. Ah, Emmanuel Schlagen. Ah, peut-être, nous Ah, ça, nous c'est étions une curieux très, de la très, rencontrer. très belle femme. C'est une très très belle femme.
Mais par contre, c'est chasse gardée, c'est parc, enfin c'est comment dire, c'est réservé. Loin de nous, l'idée. Bah, c'est la favorite. Il murmure, hein, parce qu'il y a quelques chevaliers panthères autour. Il murmure, c'est la favorite du Graphe. Mais je pourrais peut-être la rencontrer de femme à femme alors. Enfin, il te regarde de haut en bas, de bas en haut. Il te regarde ta côte de maille, ton arc sur le dos. Ah ouais. Demain, bien habillé Oui, bien sûr. Bah, il sera certainement. Bah, je suis quasiment persuadé qu'elle sera présente. Hein, Voilà. Enfin, qu'elle sera présente demain à la réception en plein air. Hein. Ah, n'oubliez pas, ça commence à 16h, ça finit à 20h, hein, précise. Pas, vous venez pas à 19h30, toi. Non, bien sûr. Ouais. Surtout si on commence à penser que vous faites partie de la suite du conte, bah, il sera là. Ce que je comprends pas, c'est qu'on devait partir aujourd'hui. Et finalement, suite à cet événement, il a souhaité repousser de quelques jours notre départ. De toute manière, on fera rien. Ici, il était venu pour parler avec le graphe de cette taxe. Et le graphe, on en a déjà parlé, le graphe ne parle de rien. Le graphe ne parle plus de rien. Je pense que c'est l'information la plus importante que le comte va ramener à l'empereur. C'est même à se poser la question, et là il va murmurer un peu comme ça, mais encore plus bas, se poser la question que est-ce qu'il est encore capable de régner sur Middenheim. Ah oui, à ce point. Ouais, à ce point. Bon, faites attention à vous, hein, surtout. Demain, nous nous retrouvons 16h. Vous savez où c'est? Non loin d'ici. Bah, c'est juste ici. Et il va vous montrer le jardin où il y a la tenture pour l'instant pour l'opéra. Donc, demain à 16h ici. Je compte sur vous. Et bien habillé, hein. Propre, lavé. Bien entendu. Voilà. Absolument. Dignité. Sur notre carte de personnage, là. Ouais. Il y est. Non, Et le Agnethe, pas dans. Parce que je pourrais le mettre, mais c'est pas une relation directe. Il est pas de Middenheim. Hein. Là, t'as vraiment la cour de Middenheim. Ouais. Voilà. Donc, Agnethe, il vous l'a dit, lui, il est arrivé il y a un peu avant vous, hein. Peut-être 10 jours avant vous. Leur objectif, c'était de discuter avec le graphe sur la mise en place de cette taxe parce que l'empereur, la cour de l'empereur, a reçu des plaintes des nains, des temples et des sorciers sur cette taxe. Et donc le plénipotentiaire a été envoyé en urgence afin de connaître les raisons, de savoir pourquoi cette taxe a été mise en place. Et clairement, le graphe, à ce stade, ne lui a simplement pas répondu. Et comme c'est de la légitimité du graphe de décider de cette taxe, bah, le plénipotentiaire va pas faire grand-chose. C'est pas une taxe impériale, donc va tout simplement entrer à Middenheim faire son rapport. Donc Agnethe connaît très peu, alors depuis quelques jours, vous savez que c'est un homme de cour, donc il se renseigne, normalement, mais il connaît pas vraiment les gens. Il les a peut-être croisés, il a entendu quelques rumeurs, dont il vous a parlé d'ailleurs le premier soir, quand vous avez dîné avec lui. Il va remonter les grandes marches. J'en ai plus, moi. Ah, il remonte le perron assez vite, vous laissant sur la place. Vous voyez des gens qui vont voir les chants elfiques. Il y a du monde, énormément de monde dans les rues. Dites-moi ce que vous souhaitez faire. Il est maintenant 19h30, bientôt 20h. C'est très 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 compliqué de se déplacer dans la cité, hein, vous le savez.
On est le soir. On va manger, non? Ouais. C'est pas faux. Vous regagnez votre auberge ou une autre auberge? Bah oui. Ok. Je dois m'absenter 2 minutes. J'ai le chien qui. Et ben vous descendez jusqu'aux armes des Templiers. Alors vous allez mettre presque 1 heure, tellement il y a du monde. Et je vais vous demander à tous un test de perception. Vous descendez. Vous voyez que Ludwig Ludwig, t'es chafouin. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sens qu'on vous épie. Et vous allez rentrer dans l'auberge. Vous connaissez bien maintenant cette auberge. Toujours autant de monde quand vous rentrez. Vous avez vos places réservées maintenant. Il y a Kurt, il y a Uli qui vous accueille. Ces grandes cartes, il y a plein de cartes au mur, hein, parce que c'est un ancien mercenaire qui a beaucoup voyagé. Il y a des armes. Il y a des têtes d'animaux, puis ces belles cartes qui représentent plein de régions différentes de l'Empire, du Reikland, du Midland, et des cartes assez belles, assez détaillées. C'est pas la première fois que vous les voyez, hein. Depuis le début, je vous disais que c'est assez accueillant, et puis vous allez manger la bonne nourriture, c'est le moins qu'on puisse dire, et Uli va venir s'asseoir avec vous. Alors, comment ça se passe? Alors, nous n'avons pas été très chanceux dans l'arène. Le Minotaure n'a fait qu'une seule bouchée de nous. Aïe, 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 aïe. Et compliqué. Très compliqué. Et Carmilla, toi, ça va? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais, j'en ai entendu parler. Pareil que t'as gagné aujourd'hui. Tout à fait. Tu vas nous le bouffer, l'elfe. Tu vas nous le bouffer. Je gagne une toute petite avance pour l'instant, mais... Ah, il faut pas être humble comme ça. Tu l'éclates et il va venir pleurer dans toutes les auberges de la ville ou s'oublier dans l'alcool. À l'extérieur alors. Ouais, à l'extérieur. Tu regardes de temps en temps par les fenêtres et là, t'es assis. Il y a Uli qui vous pose des questions. Il s'est un peu moqué de toi et de Lorenz suite à votre défaite contre le Minotaure. Oh, putain, l'enculé. Mais gentiment, et il félicite Carmilla sur son succès. Évidemment. Et demande à ce que Carmilla écrase à la Vindel le lendemain. On en parlera pendant des mois dans la cité, si elle le fait. Si elle le fait. Et vous êtes là, assis en train de manger, assez tranquillement, paisiblement. La soirée va se passer. Oui. Est-ce que mon personnage, j'y repense un peu et je me dis, est-ce que mon personnage connaît ou a des notions de ce que pourrait être l'hypnotisme? Parce que je repense un peu à ce qui s'était passé avec comment il s'appelle déjà le champion les noms, Dieter. Et sa réponse quasi automatisée en fait de répondre sur les concernant les taxes. En tout cas, Ludwig ne sait même pas que l'hypnotisme peut exister. Ou un charme ou quelque chose de ce genre, un truc magique. La magie. Ah ça, la magie, bien sûr. Si c'est pas l'hypnotisme, un charme, la magie ou quelque chose. Voilà. Quand je parle d'hypnotique, je parle pas forcément. Je pensais même pas en fait au côté médical. Je pensais vraiment au côté magie, influence ou. Alors tu penses que c'est possible, complètement possible, parce que effectivement c'est mécanique. En revanche, il y a quelque chose qui te fait douter. Et qui peut faire douter Carmilla et Lorenz aussi, c'est que à chaque début de combat, en tant que champion du Graphe, il y a des mages et des prêtres qui viennent vérifier s'il y a un charme ou de la magie sur les personnes. Et du coup, voilà, ça peut te faire douter qu'il est
Alors peut-être qu'il n'essaye pas de détecter autre chose qu'une magie de combat. Hein. C'est possible. Mais celui qui ou celle qui aurait voulu l'ensorceler, ça pourrait être détecté par ces magiciens. Et en plus, il n'y a pas qu'un seul magicien. Il y a un prêtre. Et... des magiciens, etc. Et s'il portait un objet magique, dans le sens, tu vois, genre... Ils le sentiraient. Ils le sentiraient. Aussi, c'est pareil. Ah ouais, pareil. ils Ok. sentent la magie. C'est le sens de la magie. Hein, donc ils sentiraient toute magie, sort ou objet qu'un des combattants aurait. D'accord. Donc, Ok. donc les heures Ouais. passent, vous mangez, est-ce que... Et puis à un moment donné, Bon, le gars qui Ludwig, nous là, épiait. t'es Ouais. près de la... Ouais, t'es sur le bord du banc. Et puis, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Il y a quelqu'un qui tombe à côté de toi. Il hurle comme ça. Il m'a fait tomber! Il m'a fait tomber! C'est un Sigmarite! Vous Oh, retournez vers l'homme qui se relève. Vous voyez qu'il est entouré Je en regarde. fait d'hommes et de femmes qui portent les insignes des fils Ulrich. d'Ulrich. La suite, Ouais. la prochaine fois. On va me passer un tabac.